So the nets go to a fixed depth. It's always, every station is the same depth. So we don't use this to determine the net depths. So the nets are mostly focusing on zooplankton and the larger phytoplankton, and we just start doing a vertical, collecting everything in the surface water for that. So. C'est des milieux qu'on a quand même très peu regardés. C'est comme si on entrait avec un filet à papillons dans une forêt vierge. Et on est encore très peu allé voir qui y vivait en fait. La pêche a commencé. L'eau qui passe dans ces filtres est extraite à une 60aine de mètres de profondeur, à l'endroit même où se concentre une véritable forêt de plancton. C'est le premier filet là, à 5 microns qui commence à saturer. Parce qu'il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup d'algues. Et donc en fait, ça bouche en fait le filet. Ce que les filets n'indiquent pas, la toute nouvelle Rosette, elle, en est donc capable. Elle permet entre autres d'espionner mètre par mètre les habitants des grandes profondeurs grâce à ses profileurs de vision marine. Cette rosette, c'est un système intelligent de prélèvement d'eau de mer en profondeur et de mesure de paramètres caractérisant les masses d'eau et caractérisant la vie qui se passe dans cette masse d'eau. On va prendre l'eau, on va filtrer, on va savoir exactement la composition pigmentaire de ces algues. Chaque algue a un autre pigment et selon ça on peut savoir la composition algale du milieu dans des conditions physiques et chimiques. On va étudier les nutriments, les phosphates, les nitrates, on va étudier le pH et l'acidité des océans. Et on va étudier aussi le mercure, la distribution du mercure comme polluant et d'autres éléments. Les jours de prélèvement, autrement dit de pêche au plancton, la journée s'éternise à bord de Tara. Après 16 heures de boulot, Fabrice Notte, le chef scientifique, s'offre un petit plaisir, faire sortir de cette drôle de tambouille un peu de poésie. Là, si on éteint la lumière et qu'on passe la main dedans, ça fait plein de petites étoiles bleues. Pour tenter l'expérience, d'abord trouver un coin du bateau plongé dans le noir. Ensuite, faire subir à la soupe de plancton un traitement de choc sur le pont. Enfin, éteindre la lumière et ouvrir grand les yeux.